Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une idée à la fois fascinante et, je dois dire, assez contre-intuitive, le lien incroyablement étroit, presque paradoxal, qui unit le plaisir et la souffrance. Et la question qui va nous guider, c'est celle-ci. Comment se fait-il que la quête du bonheur, ce qui devrait être le but ultime, finisse si souvent par nous rendre encore plus malheureux? C'est un vrai casse-tête. Pour commencer à y voir plus clair, il faut d'abord comprendre le mécanisme de base, ce qu'on pourrait appeler le cycle sans fin du plaisir et de la douleur. On va emprunter un terme, celui de samsara. Mais attention, ici on ne parle pas du tout de réincarnation au sens religieux. Non, on parle d'une réalité psychologique très concrète, cette espèce de roue qui tourne encore et encore entre les moments de souffrance et les moments de plaisir. C'est un cycle que l'on vit tous les jours. Allez, on plonge dans la première moitié de ce cycle et on va voir que la souffrance a des propriétés assez étonnantes. Pensez-y, c'est une expérience universelle. Quand on souffre, que la douleur soit physique ou émotionnelle, tout notre esprit, toute notre attention se focalise sur une seule et unique chose, que ça s'arrête. Quelqu'un qui a faim ne pense qu'à une chose, manger. Quelqu'un qui est malade n'a qu'un désir, guérir. C'est tout. Et ce pouvoir de concentration est tellement fort qu'il peut être délibérément utilisé, voire manipulé. Un dictateur, par exemple, sait très bien qu'un peuple qui lutte pour sa survie au quotidien n'a ni le temps ni l'énergie de se préoccuper de politique. C'est un principe qu'on retrouve aussi dans l'entraînement militaire ou même le dressage, où on restreint les besoins de base pour vider l'esprit et le rendre plus réceptif. Et c'est là, précisément, qu'on trouve le lien fondamental entre souffrance et plaisir. L'intensité du soulagement est directement proportionnelle à l'intensité de la douleur qui l'a précédée. Plus on a souffert, plus la libération est ressentie comme un plaisir intense, presque explosif. Bon, on arrive maintenant au cœur du problème, au vrai paradoxe. Pourquoi cet état de plaisir qu'on a tant cherché est-il par nature si instable? Voilà la question clé. On atteint enfin ce fameux plaisir. Et au lieu d'y trouver un état de satisfaction durable, on découvre que c'est souvent le point de départ d'une nouvelle souffrance. Pour bien comprendre, voyons comment ça se passe avec des exemples très concrets. Prenons 3 exemples qui parlent à tout le monde. D'abord, le mariage. Le plaisir d'être avec quelqu'un qu'on trouve magnifique est immense au début. Mais avec le temps, l'habitude s'installe et ce plaisir s'émousse. Ce qui était exceptionnel devient la norme. Et c'est là que le piège se referme. De cette normalité peut naître un nouveau désir, celui de retrouver l'ivresse des débuts. Une quête sans fin de nouveautés. Deuxième exemple, l'argent. Le plaisir d'atteindre une certaine sécurité financière, il est bien réel. Mais est-ce que ça mène à la satisfaction? Très rarement. Au contraire, ça ouvre la porte à un désir encore plus grand, en vouloir toujours plus. Le premier million en appelle un autre, et ainsi de suite. Le plaisir se transforme en une course, en une nouvelle forme de souffrance. Et enfin, l'honneur. Être reconnu dans son domaine, c'est une source de fierté incroyable. Mais ce plaisir pousse souvent à vouloir encore plus, à chercher la reconnaissance dans une autre sphère, comme la politique par exemple. Une quête qui bien souvent se termine en désillusion. Dans tous ces cas, le plaisir n'est pas une fin en soi. C'est le carburant qui allume le moteur d'un désir infini. Et le désir, par définition, c'est un état de manque, donc de souffrance. Et la différence fondamentale, elle est là, sous nos yeux. Un désir qui naît de la souffrance, c'est simple, il est ciblé. Je suis malade, je veux juste guérir. Point. Mais un désir qui naît du plaisir, c'est comme une hydre à plusieurs têtes. Ok, j'ai de l'argent, maintenant je veux un partenaire idéal, puis une belle famille, puis la réussite sociale, puis la reconnaissance. Le plaisir ne calme pas le désir, il le multiplie. Et chaque nouveau désir est une nouvelle source potentielle de souffrance. Alors au final, qu'est-ce qui alimente ces trous qui nous fait tourner en bourrique entre le plaisir et la douleur? Eh bien, il y a principalement 3 carburants. D'abord, l'avidité, ce besoin viscéral de vouloir toujours plus. Ensuite, l'ignorance, le fait de ne pas voir, de ne pas comprendre ce mécanisme cyclique dont on parle. Et enfin, le manque d'introspection, qui fait qu'on est juste le jouet de nos propres pulsions, sans recul. C'est ce trio infernal qui transforme le plaisir en une course épuisante. Et tout ce processus, il est parfaitement résumé dans un enseignement bouddhiste, Ilche Gago. L'affirmation «toute vie est souffrance» peut sonner super pessimiste, c'est vrai. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie dans la vie. Ça veut dire que notre attachement au plaisir et le désir insatiable qu'il génère nous ramènent, inévitablement, à un état de manque, à la souffrance. Alors la question c'est, est-on condamné à tourner sur cette roue pour l'éternité? Eh bien, pas forcément. La sagesse ici, ce n'est pas de chercher à s'échapper du cycle, ce serait impossible, mais plutôt d'apprendre à y naviguer avec plus de lucidité. Et pour ça, 2 notions peuvent nous éclairer. D'abord, la libération, ou hetal,
c'est tout simplement la prise de conscience. Le AA, le moment où on comprend que le plaisir et la souffrance sont les deux faces d'une même pièce, qui n'arrêtent pas de s'échanger. Et puis il y a le nirvana, ou yolban. Ce n'est pas un paradis lointain, c'est un état d'être, la capacité à garder son équilibre, à ne pas s'accrocher désespérément aux moments de joie, ni à se laisser sombrer complètement dans les moments de douleur. Pour aider à changer de perspective, la source nous propose une vision assez directe de ce à quoi ressemble une vie, majoritairement faite de difficultés, de souffrances, avec une petite part de plaisir éphémère et une part de paix. Juste accepter cette répartition, c'est déjà un changement radical. Et tout ça nous amène à la conclusion la plus importante. Si on accepte cette vision, alors le but du jeu change complètement. Il ne s'agit plus de courir après les 10% de plaisir pour essayer de les faire grossir, c'est une quête épuisante et, on l'a vu, vouée à l'échec. Le vrai chemin vers une vie plus heureuse, ce serait plutôt d'essayer d'étendre la zone de paix. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Une question ouverte, bien sûr, pour la réflexion de chacun. Plutôt que de se demander sans arrêt « Comment je peux avoir plus de plaisir ?» La question vraiment intéressante devient peut-être « Comment est-ce que je peux cultiver et faire grandir cet espace de paix dans ma propre vie ?» Une interrogation dont la réponse, évidemment, est unique pour chacun d'entre nous.